En tant que DRH, je me devais d'être là. C'est un sujet incontournable, prestations sociales complémentaires et prévoyance. Et le but, c'est de pouvoir donner quelques outils, quelques éléments d'explication pour pouvoir travailler en se disant aujourd'hui, voilà où on en est et comment on peut vous accompagner, gérer sur cette réforme-là tout au long, des 2 années qui vont arriver. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir accepté notre invitation à cette conférence débat sur un sujet qui préoccupe l'ensemble de nos adhérents. Je parle bien sûr du sujet de la réforme de la protection sociale complémentaire qui rendra obligatoire la participation des employeurs au financement de la complémentaire santé et prévoyance. En tant que, on va dire, assureur de risque mutuel, souvent notre rôle c'est d'intervenir au moment où on doit payer un risque, notamment un arrêt ou quand on doit payer des prestations santé. Mais notre rôle c'est avant tout aussi de travailler en amont et notamment au niveau de la prévention. Plus la prévention est présente, moins il y a de risques et forcément pour nous moins il y a de coûts. Et donc le but c'est aussi de vous expliquer qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui à parler de prévention et on l'intègre dans la protection, c'est pas à part, c'est dedans. Vous imaginez bien aussi que le risque en prévoyance, surtout en prévoyance, n'est pas du tout le même entre une petite collectivité, moyenne collectivité et très grande collectivité. Nous avons une particularité dans la territoriale, c'est qu'un DRH dans la territoriale, c'est 250 métiers. C'est pas du tout comme dans le secteur privé où chacun a sa branche. En complémentaire santé, l'obligation de participation, c'est la seule vraie obligation qui est donnée par l'ordonnance, qui était donnée par l'ordonnance avant l'accord collectif. En santé, j'ai le choix entre 3 véhicules juridiques, la labellisation, la convention de participation, le contrat obligatoire. J'ai un montant moyen de participation qui doit être égal à 50% du montant minimal. On est parti sur un panier proche de l'ANI, ça fait 30 €, donc une obligation de participation à 15 €. En prévoyance, donc pareil, obligation de participation. On était sur un montant d'au moins 20% du montant minimal qui était estimé à 35 €, donc sur une participation seulement, je le dis seulement, parce que c'est assez faible, de 7 €. Au niveau du calendrier, on est au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et pour la santé au 1er janvier 2026. Ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est les dates, le calendrier, c'est le rôle de chacun, c'est le fait qu'aujourd'hui on soit sur un dialogue social qui permet de pouvoir échanger, de pouvoir travailler ensemble, mais également sur ce qui va nous conduire en termes de participation et qui devra bien sûr pouvoir vous permettre de faire votre budget, de déjà partir sur la prévoyance, puis ensuite sur la santé. C'est aussi intéressant de voir un peu ce qui se passe à côté et voir qu'aujourd'hui, au niveau de la fonction publique territoriale, on a pu avancer un peu plus vite que les autres et qu'on est vraiment en ordre de marche, on va dire, plus rapide. Oui, cette conférence MNT, de toute façon, nous a apporté ce matin énormément d'informations. Le message qu'on devait passer était très complexe et je pense qu'ils vont repartir avec un message simple, des outils d'aide. Et ils savent que maintenant la MNT les accompagnera jusqu'au bout de la réforme en donnant quelques points d'accès et quelques outils pour le futur.